Salut à tous, bon après-midi, bienvenue, très heureux de vous retrouver dans votre émission Omnisport, la messe du sport d'Afrique et pas seulement. Comme j'aime à le dire, 90 minutes, le temps que va durer cette émission, Sud Sport et divertissement. C'est que du bonheur et que du plaisir à être avec vous tout au long de cette émission. Alors, on a aujourd'hui deux thèmes. Aujourd'hui, on va parler du cyclisme. La Ligue régionale de cyclisme pour le littoral, justement, a fixé le cap pour la saison 2023. On va revenir là-dessus. Évidemment, également, on a la Fédération camerounaise de jeu de billes également qui est sur ce plateau, qui a également fait sa mue et qui nous propose également un chronogramme assez corsé pour l'année 2023. Et donc tout cela sera débattu dans cette émission, ce qui est évidemment la vôtre. Et donc dans cette émission, cet après-midi, ils sont trois sur ce plateau et pas des moindres. D'abord, à ma droite, lui, c'est un habitué, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'était plus là, mais il revient sur ce plateau. Il est consultant de cette émission. Lui, c'est le docteur Junior Dalé. Bon après-midi, Junior. Bon après-midi aussi, bon après-midi à nos millions de téléspectateurs. Bon après-midi à nos invités. Alors, d'accord. Et puis, lui, il vient de prendre les rênes de la petite reine dans le littoral. La tautologie en vaut la peine. Lui, c'est évidemment Zaché Kanko. Il est le président de la Ligue régionale de cyclisme pour le littoral. Bon après-midi, président. Merci, monsieur Kousti. Bon après-midi à vous. Bon après-midi à tous vos téléspectateurs. Alors, elle également, elle a déjà écumé ces plateaux. Ça fait plus d'une fois qu'elle est ici. C'est la présidente de la Fédération camerounaise des jeux de billes. Elle nous fait le plaisir et l'honneur d'être là. Et elle féminise un tout petit peu ce plateau. Elle, c'est Janine Bilon. Bon après-midi, Janine. Bon après-midi, Kosti. Bon après-midi à nos millions de téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien, comme d'habitude. Vous êtes charmante. Merci. Alors, messieurs, voilà donc le panel réservé et consacré à cette émission, cet après-midi Omnisport. Alors, messieurs, on va commencer par le cyclisme, évidemment. On a l'honneur de recevoir sur ce plateau, évidemment, le nouveau président nouvellement élu de la Ligue régionale pour le cyclisme du littoral. Évidemment, lui, c'est Zaché Kanko. Et donc, il nous fait le plaisir et l'honneur d'être sur ce plateau cet après-midi. Et c'est avec beaucoup, bien des stress et paillettes qu'on l'accueille cet après-midi. Rebonsoir, Président. Merci, François Kousti, une fois de plus. Alors, quel effet ça fait d'être président, et qui plus est, président de la Petite Reine, c'est-à-dire dans la région du littoral, qui est la région phare du Cameroun? Permettez-moi Oui. de placer un ou deux mots. Allez-y. Avant de répondre à votre question. Déjà, je vais vous féliciter. Merci. Tout en vous remerciant pour ce que vous faites pour le sport, déjà, parce que vous essayez de donner la parole à tous les acteurs, vous essayez de donner la parole à toutes les disciplines. Comparativement, n'est-ce pas, aux chaînes concurrentes, n'est-ce pas, qui se sont arrangées à fixer le monopole à une seule discipline. Donc, je vous remercie pour cela. Je vais dire, ça fait plaisir d'être patron, ça fait plaisir, n'est-ce pas, d'être président pour ce qui est de la Petite Reine. Vous savez, je ne suis pas nouveau dans la maison, c'est ma maison depuis plus d'une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, l'honneur a voulu que je sois qui préside, n'est-ce pas, la destinée, n'est-ce pas, de cette discipline dans la région. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir également dans la mesure où je suis très bien entouré. J'ai des collaborateurs avec qui je partage la même vision, je partage le même esprit. J'ai je vais dire, une hiérarchie, n'est-ce pas, qui me conseille tout le temps, qui m'accompagne dans mes actions. J'ai, je vais dire, la tutelle, notamment M. le délégué des sports, qui est en phase avec tout ce que je fais. Donc, ça fait plaisir, n'est-ce pas, d'être président de la Ligue régionale de cyclisme. Alors, président, parce que c'est désormais comme ça qu'on va vous appeler, moi, j'ai une question triviale à vous poser. C'est quoi exactement la Ligue régionale de football, la Ligue régionale de cyclisme pour le littoral? Et quel est son rôle? Écoutez, en un seul mot, c'est... Continuer. C'est de promouvoir, non pas continuer, c'est de promouvoir cette discipline dans toute l'étendue de la région. Ouais. Au même pied que la fédération a pour mission, n'est-ce pas, de promouvoir cette discipline sur tout le territoire national. Dans notre zone de compétence,
c'est notre argent, vous comprenez. C'est ça notre rôle. Alors, comment est-elle structurée, la Ligue régionale? Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on parle de Ligue. Tout à l'heure, vous avez tagué un tout petit peu le football, et c'est normal. Le football se taille la pas belle dans nos chaînes de télévision. On a décidé de consacrer justement cette émission au sport entre guillemets dit mineur. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes là et votre présence nous honore. Alors maintenant, comment était structurée la Ligue régionale de cyclisme? Parce qu'il faut bien qu'on comprenne, ok? Et nous, on est là justement pour vous mettre en avant et amener les téléspectateurs et les internautes à comprendre exactement de quoi est-ce qu'il en ressort. Kousti, je vais toujours faire une petite brèche pour vous dire quelque chose qui ne va certainement pas vous intéresser. Le fait qu'il y a un sport qui se dit roi, le football. Oui. Écume les médias, vous comprenez? Ouais. J'ai l'habitude de dire que c'est grâce ou alors à cause des journalistes, à cause des chaînes de télévision, que d'autres sports sont dits mineurs. Je vais vous dire ici que beaucoup de gens prennent du plaisir à faire du cyclisme, comme beaucoup d'autres sports dits mineurs. Or, il se trouve que nous sommes dans une situation où, n'est-ce pas, les communicateurs, les journalistes se sont arrangés à attribuer le monopole à une seule discipline, chose qui n'est pas normale. C'est pourquoi je vous ai félicité tout à l'heure de nous inviter, nous associer toujours à vos plateaux. Tout à fait. Voilà. Parlant de la structuration de notre discipline, de notre fédération, c'est trivial, hein, c'est comme d'autres fédérations. Nous avons à la tête, au sommet, nous avons une assemblée générale, vous comprenez, qui a l'entièreté de la souveraineté, vous comprenez. En dessous de l'assemblée générale, nous avons un conseil d'administration, naturellement, qui a une souveraineté, mais elle est déléguée, vous comprenez. En dessous du conseil d'administration, nous avons un bureau exécutif, dont je suis le président, dont je suis le chef de ce bureau exécutif. Et à côté du bureau exécutif, nous avons les commissions juridiques, oui, nous avons les organes juridictionnels, nous avons les commissions permanentes et les commissions ad hoc. Voilà un peu la structuration, voilà un peu le squelette de notre fédération. On se rend compte que vous êtes dans ce milieu-là depuis pas mal d'années. Bien évidemment. Et donc vous maîtrisez un tout petit peu la substantielle, l'ossature même de la fédération ou de la ligue régionale de cyclisme. Vous avez été porté au magistère de la ligue. Racontez-nous un tout petit peu comment se sont passées les élections, parce qu'on ne pouvait pas quand même ne pas parler de cela. Oh, ben, Kousti, racontez-nous. Écoutez. Président, parce que ailleurs c'était la bagarre. Racontez-nous. Écoutez, on en a assez parlé, vous voyez. Maintenant, la place est au travail. Oui. Écoutez, à la Ligue régionale du cyclisme littoral, les choses n'ont pas été comme ailleurs. Ouais. Nous avons eu la chance d'avoir en face de nous un démocrate, notamment le président sortant, le président Puissy, qui a accepté le verdict des urnes sans tambour, sans trompette. Vous voyez, étant donné que tout s'est passé dans la transparence, donc nous avons été contents qu'il accepte le verdict des urnes. Maintenant, il a accepté de nous accompagner dans cette mission. D'ailleurs, si vous avez assisté à notre premier conseil d'administration qui s'est tenu, samedi passé, samedi 1er, il était à mes côtés et il est même d'ailleurs un conseiller au bureau exécutif. Donc vous comprenez donc à partir de là que voilà, dans la maison tout est calme, nous avons le même combat, nous avons la même vision, nous parlons le même langage, nous conjuguons le même verbe. D'accord. Alors, j'ai envie de poser la question à Dr Junior Dalé. Il est consultant dans cette émission Omnisport. Alors, Dr Dalé, bon après-midi. Alors, maintenant, la question c'est, écoutez, on a vu comment les élections se sont déroulées dans des fédérations et des ligues. Quelquefois, il y a eu beaucoup de remous. Mais sauf qu'à la Ligue régionale de cyclisme pour le littoral, c'était beaucoup plus calme. Voilà, c'était beaucoup plus mesuré, tempéré. Il y a eu un candidat entrant, un candidat sortant. Le candidat entrant a remporté les élections et le candidat sortant a été fair play. Oui, le fair play, c'est, comment on va dire, c'est l'identité sportive de tous les mouvements. Quand vous n'avez pas le fair play, vous ne pouvez rien faire, aussi talentueux que vous soyez. Président, félicitations. C'est la première fois que moi je vous assure un plateau de télévision.
Mais je suis un peu choqué. Un peu choqué. Pourquoi? Parce que je vous ai entendu pendant environ 10 minutes. Je vous ai entendu vous accrocher sur le fait que le football ait de la visibilité. Moi, j'aurais voulu que dans un premier temps, que vous allez tout de suite attaquer votre projet, que vous nous donnez du plomb à moudre, qu'on entende, voilà, j'ai été élu sur la base de tel projet, voilà ce que nous comptons faire, voilà. Et moi, ça m'a un peu choqué parce que c'est un peu la configuration de ce qu'on vit souvent avec la plupart des responsables des fédérations sportives. Quand ils arrivent, on a l'impression qu'ils ont un autre projet qui est ailleurs, qui n'est pas sportif. Et tout de suite, ça se ressent même dans la manière de faire. Vous avez été élu, moi j'espère que vous avez été élu à la base d'un projet. Parce que vous ne vous êtes pas présenté de manière fortuite comme ça, juste pour votre expérience et je vais dire quoi, peut-être pour des affinités que vous aviez avec les uns les autres. Je me dis, à la base, il y a un projet sportif et ce projet sportif doit permettre au vélo de retrouver ses lettres de noblesse. Moi, j'ai grandi avec Camp Placage dans la tête, avec Douala Vélo dans la tête, avec les noms comme les a ici. Mais avant mes 17 ans, en pleine dans la puberté, le vélo était devenu quelque chose qui énervait. Pourtant, dans votre introduction, vous avez dit quelque chose de fondamental dans l'éducation de nos enfants. Chaque parent, à la base, a toujours eu le réflexe d'acheter un vélo à un enfant quand il est tout petit. Mais pourquoi, quand il grandit, c'est l'amour du football qui s'installe? C'est parce que, quelque part, vous qui travaillez dans les fédérations, vous ne faites pas un travail nécessaire de promotion de votre projet pour valoriser davantage votre sport. Le football n'est pas devenu premier sport parce qu'il a fait de la magie. Parce que partout, on joue au football. Dans les cours de récréation, on joue au football. Depuis environ 3 mois, je vais prendre 90 jours, on peine à rencontrer des cyclistes là-dehors qui s'entraînent. C'est par là que le problème commence. Je suis d'accord avec vous que les médias ont fait une fixation, mais c'est parce que cette fixation est venue rencontrer les médias quelque part. Ce ne sont pas les médias qui sont allés vers le football, c'est le football quelque part qui est venu rencontrer les médias. Parce que lors des vacances qui arrivent prochainement, là, pendant la grande saison de pluie, vous allez remarquer que partout il y aura des tournois de football. Mais qu'est-ce que vous faites à la base pour qu'il y ait quelque chose qui va susciter l'adhésion des tout petits? Parce que le sportif, c'est au bas âge. Ce n'est pas à un certain âge qu'on va devenir talentueux, non, ça se prépare. Donc c'est la raison pour laquelle moi je voulais vraiment vous inviter, que quand vous arrivez sur un plateau de télévision, vous êtes conviés pour valoriser votre sport. Donc faites tout, faites vraiment tout pour communiquer là-dessus, pour parler de votre projet, parce qu'il y a des gens qui vous regardent. Il y a des clubs en Europe, par exemple. Moi j'en ai rencontré. Il y a des clubs en Europe où on va vous dire c'est un club cycliste, bon, mais le matériel qui est à l'investition, on va le libérer pour une autre association, on ne sait laquelle. Finalement, on jette à la poubelle. Certains vont prendre là-bas et viennent faire la brocante ici. Alors que vous pouvez nouer des contrats avec ces clubs et ça devient un partenariat porteur sur la durée et c'est à votre profit. Ouais, tout simplement pour dire aux téléspectateurs que les images que vous avez là à l'écran actuellement, c'est justement le président entré et sortant. Et donc, en toute démocratie. Alors, moi, j'ai envie de poser... Oui, président. Oui, président, allez-y. Je dois saluer cette façon de parler de docteur Dallet. Docteur Dallet. Ouais. Pour dire déjà que je crois que nous étions à l'introduction de l'émission. Évidemment. Donc, je ne pouvais pas introduire par le projet. Voilà. Et parlant même de l'effectivité du travail sur le terrain, j'aurai l'occasion de revenir. Mais je vais dire, il n'y a pas lieu de comparaître. Vous comprenez? L'époque des camps plaquage avec tous ceux que vous connaissez, les champions qui sont là, qui sont en vie. Non, je le sais. Et quand je l'explique, c'est juste pour que vous reveniez sur votre projet. Oui, permettez que je dise, je place un mot. Vous voyez, on ne peut pas faire de la comparaison. Ils ont voulu à une époque où les médias n'étaient pas aussi repartis. Vous comprenez? Il suffisait à l'époque pour une entreprise, n'est-ce pas, de coller son image ou sa marque sur le dos d'un cycliste. Parce que le cycliste, c'est une image qui se déplace. Vous voyez, il suffisait pour eux de coller l'image sur le dos d'un cycliste ou sa marque sur le dos d'un cycliste pour pouvoir faire. Mais aujourd'hui, vous voyez, les entreprises ont de la facilité, vous voyez, à aller vers les médias, vers les masses médias, vous comprenez, pour coller leurs images. Ça peut vous dire que ça ne veut pas pourtant dire qu'on ne va rien faire, vous comprenez, mais nous devons aujourd'hui aborder le problème, la problématique du cyclisme autrement. D'ailleurs, même le bureau exécutif national, depuis plus d'une dizaine d'années, travaille dessus. Vous comprenez, la nouvelle problématique abordée
le cyclisme. Donc, on va l'occasion de revenir tout à fait, Président. sur tout ça. Tout à fait. Je J'ai envie de poser, maintenant une question à la seule femme de ce plateau, Janine Bilon. Alors, Janine, qui est la présidente de la Fédération camerounaise de jeux de billes. Janine, bon après-midi. Bon après-midi, aussi. Alors, jusqu'à ce niveau, vous avez vu, le président s'est expliqué, je lui ai posé des questions également, assez pertinentes d'ailleurs. Le président a répondu. Comment est-ce que vous trouvez l'évolution justement du cyclisme jusqu'à ce niveau-ci au Cameroun, sachant évidemment que le président et vous connaissez déjà. Tout à fait. C'est un grand ami et je compte également lui adresser mes félicitations par rapport à cette élection. C'est vraiment fantastique qu'il soit à la tête de cette ligue parce que je suis sûre, vu ses compétences antérieures que je ne vais pas citer, entre autres... Allez-y. Oui, non, je ne vais pas citer ça comme ça, je ne vais pas commencer. Hein. Bon, mais je voudrais dire que l'avoir à la tête, c'est un peu un ouf de soulagement parce que je suis convaincue d'une chose, bien qu'il n'ait pas encore parlé de ses projets, il a... Oui, il a franchement des idées très innovatrices concernant le cyclisme. Moi, je suis d'accord avec le docteur tout à l'heure qui disait qu'il y a un temps, quand on était tout petit, on aimait bien jouer au vélo, on aimait se déplacer en vélo, mais... à un certain niveau, à un certain âge, bon voilà, ce n'est plus intéressant. Parce qu'en fait, justement, ceux qui sont à la charge de cette ligue ne font rien pour rendre l'activité attrayante. Voilà, donc là-dessus, je rejoins et précise au président qu'il a beaucoup à faire là-dessus concernant l'attraction des jeunes. C'est-à-dire, parce que la majorité des jeunes aujourd'hui s'intéressent au football parce que le football y a mis le paquet. Le football, c'est mineur, le football, c'est junior, le football, c'est dans toutes les tranches d'âge en fait. Donc si le cyclisme pourrait également développer, n'est-ce pas, cette stratégie de communication, cette stratégie de mise en place pour permettre que la visibilité de leur activité sportive soit davantage vue, moi je pense que ce sera bien pour cette ligue en fait. D'accord. Alors, enfin, le président a pris note. Et puis, voilà. Maintenant, la question, c'est... Le président, il y est quand même président. Il faut le rappeler, Zaché. Vous êtes dans le cyclisme, ça fait quand même longtemps. Évidemment. Ça fait pas mal de temps. La question que j'ai envie de vous poser, pourquoi est-ce que vous avez décidé à un moment donné de vous présenter comme président de la Ligue régionale? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Et pourquoi? Écoutez, quand vous avez choisi de travailler en Londres pendant près d'une quinzaine d'années comme je l'ai fait, à un moment donné, vos compétences vont obliger vos pairs, votre entourage à susciter votre candidature ou bien votre adhésion au poste supérieur. Votre admiration oui, même. Justement. Donc, je vais dire, ma candidature n'est pas mon émanation seule, c'est l'émanation de ceux avec qui nous partageons cette discipline depuis une quinzaine d'années. Ils ont trouvé en moi que j'avais du potentiel, que j'avais le profil d'emploi. Et ils ont dit, OK, pour cette fois-ci, il faut qu'on essaie avec. Surtout que, bon, je ne vais pas trop parler du président sortant, qui était un grand frère, qui était un ancien cycliste. Mais on a remarqué, n'est-ce pas, qu'il y avait toujours tendance à des méthodes anciennes. Vous comprenez, des méthodes dont il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, si vous pensez le cyclisme, d'ailleurs, comme disait le docteur, si vous pensez le cyclisme comme il y a 30 ans, 40 ans, vous échouez. Vous échouez carrément. D'accord. Alors, vous avez décidé de vous présenter. Là, vous dites, ça fait longtemps que vous êtes dans le cyclisme. Je veux bien savoir, en termes de date et de période, quand est-ce que vous avez, pris corps avec les arcanes, justement, du cyclisme? À quel moment vous avez commencé à flirter avec le cyclisme? Est-ce que c'est quand vous étiez petit? Est-ce que c'est quand vous étiez adolescent? Est-ce que c'est quand vous avez grandi? À quel moment exactement? Je voudrais bien que vous nous situez et vous situez également les téléspectateurs. Je dois vous dire que, déjà tout petit, hein, nous qui avons grandi dans des zones un peu reculées, nous allions à l'école à vélo. L'école n'était pas à côté. Donc c'est là où la naissance, l'amour du cyclisme commence. Maintenant, comme dirigeant, comme encadreur, certainement si vous regardez vos archives, vous allez voir, j'étais déjà membre du bureau exécutif, notamment chef département financier. À la mandature du président actuel,
le président Yossi, pendant qu'il était président de la Ligue régionale du cyclisme littoral. Nous sommes dans les années 2007, 2012, parce qu'il devient président de la Ligue régionale du cyclisme en 2012. Donc je suis dans le CDF depuis cette époque-là. Et c'est depuis cette époque donc, que je tourne dans le milieu du cyclisme, notamment dans la région et même à la nationale où j'ai occupé beaucoup de responsabilités. Je sors d'ailleurs du poste de commissaire au compte national pour être président de la Ligue régionale, cumulativement, n'est-ce pas, avec le poste de CDF que j'occupais jusqu'à ce jour. Donc c'est un milieu que je connais, que je maîtrise très bien. C'est un milieu qui m'est très familier. D'accord. Alors vous arrivez donc à la tête de la Ligue président. Ça ne fait pas quelques semaines. Vous êtes donc élu à la tête du magistère. Vous avez pour mission de conduire, j'avais voulu dire les ouailles, mais le conseil de cette ligue-là. Alors, j'ai envie de dire, ok, vous êtes président, vous avez été élu par votre père, enfin par vos pères. Après, vous avez décidé de tenir un conseil d'administration. Il faut le dire, ce conseil-là a eu lieu le week-end dernier. J'ai envie de savoir, quelle est la corrélation qu'il y a entre le conseil d'administration? Parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une assemblée générale de la Ligue. Mais sauf que là, le week-end, on nous a servi le conseil d'administration. Je dis, pourquoi avoir choisi le conseil d'administration d'abord? Quand est-ce que l'assemblée générale de la Ligue aura lieu? Ou bien est-ce que les deux se sont passés au même moment? Merci pour cette question. Je vais vous dire, la tenue du conseil d'administration est statutaire. C'est pour respecter nos statuts. Déjà que nous avons tenu ce conseil aurait pu être tenu beaucoup plus tôt. Parce que nous sortions d'une assemblée générale élective. Donc, il est de bon ton qu'au vu des missions dévolues au conseil, que nous tenions le conseil un peu plus tôt. Maintenant, pourquoi nous ne l'avons pas tenu un peu plus tôt? C'est-à-dire, un peu plus tôt pour moi, c'est quelques semaines après l'assemblée générale élective qui s'est tenue en janvier, au mois de janvier. Écoutez, nous avons fait un diagnostic simple pendant que nous étions dans ce milieu, c'est-à-dire que pendant que nous travaillions dans l'ombre, que effectivement nous n'avions pas pourvu, à tort, je veux le dire, nous n'avions pas pourvu toutes les structures, tous les organes dévolus à notre ligue, notamment, je vais parler du conseil, je vais parler des commissions permanentes, je vais parler des commissions juridictionnelles. Ces organes n'ont pas hésité par le passé, et nous avons pensé que non, en fait, il faut commencer par mettre sur pied ces organes-là. Vous comprenez? Si on veut être une ligue complète, si on veut être une ligue compétente, effectivement, cette compétence ira avec la mise sur pied de ces organes. Alors, donc, nous avons donc mis sur pied cette notation pour pouvoir effectivement arriver, n'est-ce pas, à mettre sur pied ces organes. Et c'est effectivement parce que nous avons mis sur pied ces organes qu'il a fallu, n'est-ce pas, que nous convoquions le conseil d'administration qui, dans sa mission, s'occupe à une compétence de validation des choix stratégiques du bureau exécutif. Donc, sa compétence est à ce niveau-là. Et il a fallu donc que nous convoquions le bureau, le conseil d'administration pour essayer de valider ces choix-là. Et ces choix-là, c'est quoi? Ces choix-là, effectivement, c'est le chronogramme d'activité. C'est le conseil, en fait, qui valide le chronogramme d'activité de la Ligue. C'est le budget annuel. C'est le bureau élargi. C'est les nominations faites par le président. Vous comprenez? Donc, toutes ces nominations, toutes ces décisions doivent faire le cul du conseil d'administration. Donc, c'est pour ça, donc, effectivement, que le conseil du premier avait donc pour mission effectivement de valider tous ces éléments. Tout à fait. Dieu merci, le conseil a évolué en phase avec nous. Le conseil a pris à bas le corps toutes ces décisions et les a entérinées. D'accord. Et puis on a vu également que vous avez exposé la vision générale de la Ligue. Bien évidemment. Ça renvoyait à quoi exactement l'exposition de cette vision-là? Écoutez, quand nous arrivons, nous commençons par nous assurer de l'existence des clubs. Parce que la Ligue, la région, c'est d'abord les clubs. Vous allez voir, si vous visez vos images, vous allez voir que courant le mois de janvier, nous avons fait le tour de presque tous les clubs existants dans la région de Douala. C'était pourquoi? C'était effectivement de toucher du doigt la réalité de l'existence des clubs. Tout au moins, c'est d'abord sur le plan physique, avant l'existence juridique, vous comprenez? Donc, il fallait donc toucher du doigt l'existence des clubs, il fallait connaître les réalités, c'est-à-dire discuter ces clubs-là, vous comprenez? Donc, on a fait le tour des clubs et immédiatement après,
nous avons ouvert notre saison. C'était le 10 février dernier, à l'occasion de la fête de la jeunesse. Nous avons organisé le Grand Prix de la jeunesse au lieu habituel, je vais dire au circuit de IUG. Tout à fait. Donc voilà un peu comment nous avons évolué pour arriver à ce que nous sommes arrivés ce jour. Alors, j'ai envie de poser la question à Dr Junior Dali. Mais là, on se rend évidemment compte que le président, il arrive, il se rend compte de ce qu'il faut faire et il met très rapidement les pieds à l'étrier et puis après, il fait ce qu'il faut faire et puis là, c'est efficace. Parce que, comme on dit trivialement, ce qui se consomme bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et là, il nous dit exactement ce qu'il a fait. Et donc, ça augure quand même de bonnes choses à l'avenir. Oui, et il y a lieu d'espérer parce que quand on entend parler, j'ai même cru à un moment donné que c'était un membre syndical parce que tellement il est ancré dans la gestion administrative que je souhaiterais simplement une simple chose, que cette structuration administrative ait un impact considérable sur la structuration sportive parce que c'est au final le sportif qui sera jugé. Au final, c'est le sportif qui sera jugé. Janine, quand vous écoutez le président parler, ça vous confronte dans votre position de tout à l'heure? Parce qu'on a cru comprendre que vous disiez, écoutez, c'est the right man at the right place. Oui, tout à fait, ça me conforte. C'est pourquoi je disais tantôt que je n'avais pas besoin de parler, n'est-ce pas, de toutes ses compétences, parce que le connaissant, c'est quelqu'un qui, dans ce monde de cyclisme, a déjà fait ses preuves. Et je pense que l'avoir, comme je le répète tout à l'heure, l'avoir en tête de cette ligue, c'est vraiment fantastique. D'ailleurs, vous avez vu l'élaboration de tous ces calendriers qu'il a dit. Et puis, en peu de temps, tout ce qu'il a eu à faire concernant cette ligue. Donc, pour moi, c'est vraiment vent. Et nous ne pouvons que le souhaiter bon vent. Donc, voilà. On dirait l'alter ego de l'autre. Je vais m'en regarder. Alors maintenant, Président, lors justement de cette réunion, il y a eu l'examen et l'approbation justement des activités de 2023, 2022-2023. Bien évidemment, je remercie que vous vous rappelez très bien que le Conseil a donné quitus, n'est-ce pas, au programme des activités. Déjà, à féliciter pour ce que nous avons déjà fait en termes d'activités. Et maintenant, à donner quitus pour les activités à venir. Je parlerai dans les prochains jours d'une randonnée que nous aurons dans la ville de Douala. C'est le 15 avril. Nous aurons une course le 29 avril dans le Mungo. Nous allons accompagner nos ligues inférieures, notamment la Ligue du Mungo et la Ligue du CAM, qui sont pour le moment les ligues existantes. Nous allons les accompagner dans des courses qui seront bien organisées. Nous avons le 6 et le 7 à organiser une course nationale, le Grand Prix Simencam, qu'on ne présente plus, qui en sera à sa 3e édition. Nous allons, d'ici le 13 et le 14, organiser le Grand Prix de l'unité nationale, qui est d'ailleurs toujours une course de tradition dans notre région. Voilà. Après cela, nous allons marquer un temps d'arrêt pour ce qui est des courses, des courses sur route pour entrer au niveau de la pépinière. La pépinière, et vous savez que la fine crème, c'est ça aussi, c'est à la base. Et nous félicitons, permettez-moi de citer 3 clubs qui font déjà dans ce travail-là. Je vais citer Phoenix Vélo Club, je vais citer Cyclo Vélo Club, je vais citer Douala Vélo Club, qui font dans la détection des talents. Donc, nous allons après cela passer donc à cette phase de détection. C'est-à-dire, c'est vrai que ça se fait au quotidien, mais nous avons un plan pour évaluer ces enfants qui sont détectés chaque jour. D'ici la fin du mois, nous allons naturellement accompagner notre hiérarchie, c'est-à-dire les instances faîtières de cette discipline, notamment la Fédération camerounaise de cyclisme, à l'organisation du Tour du Cameroun, qui va passer par notre ville. D'ailleurs, notre ville, notre région, cette année, elle n'est pas belle. Elle accueille une arrivée, elle a une étape à elle dédiée et elle a un départ. Donc, ça serait le 3, le 4, le 5 et le 6.
D'accord. Maintenant, Président, j'ai envie... ok, vous parlez de vos activités, vous parlez de ce qui va arriver, mais sauf qu'en ce moment, à date, est-ce qu'on a déjà eu à répertorier, du moins au niveau de la Ligue, les différentes personnes qui appartiennent à cette Ligue-là, ceux qui ont payé des licences, ceux qui sont affiliés? Est-ce que vous pouvez quantifier le nombre de personnes qui appartiennent à la Ligue et le nombre, évidemment, de clubs à ce niveau? Bien évidemment. C'est vrai que... Parce qu'on sait que c'est très souvent, c'est pas de mer. C'est-à-dire, vous avez les activités de manière légale, il n'y a personne, mais quand l'activité est informelle, on voit qu'il y a tout le monde. Oui, vous avez raison. Si vous avez raison, je vais dire, c'est un travail qui est en train de se poursuivre. Hein, pour ce qui est du fichier, nous avons mis sur pied un fichier des cyclistes de la région, nous avons mis sur pied un fichier, nous sommes en train de mettre sur pied, c'est un travail qui se poursuit, un fichier, n'est-ce pas, des vétérans, des coureurs en activité, des vétérans, des minimes, des cadets, des publics, etc. Nous sommes en train de faire ce travail-là. Maintenant, s'agissant donc je vais dire, de quantifier les clubs, je ne saurais pas parler des clubs qui n'ont pas une connaissance juridique, qui n'ont pas une existence juridique. Pour le moment, dans la région, nous avons 4 clubs qui ont une connaissance, juridique, qui ont une existence juridique. Mais les autres n'ont pas encore rempli toutes les formalités, mais c'est en cours, vous comprenez un peu. Maintenant, parlant des licences, nous nous sommes donnés pour mission, hein, dans ce mandat, d'être leader, des leaders de toutes les régions dans le paiement des licences. Et je suis sûr qu'à ce jour, nous avons la part belle du nombre de licenciés. Je ne vais pas encore vous donner le quota, mais je peux bien vous dire que, de sources sûres, la région du littoral est la région phare pour ce qui concerne le paiement des licences. Nous avons axé notre stratégie là-dessus et Dieu merci, il y a eu du répondant devant. Alors, Junior, je vous ai vu tout à l'heure à caissier, faire un peu de la grimace. Qu'est-ce qui vous a dérangé à ce niveau? Le fait qu'il y ait en face du deux poids deux mesures, avec certains qui ont des licences et d'autres qui n'en ont pas. Et quand on a des activités, disons, officielles, du moment où on demande des documents officiels, il n'y en a pas assez. Mais dès qu'on lâche un peu prise, on se rend compte qu'il y a des centaines de clubs et de cyclistes. C'est la réaction émotionnelle du président qui attire mon attention parce que vous savez qu'on a souvent eu sur ce plateau des responsables des ligues et des fédérations qui arrivent, ils nous disent on a ci, on a fait ci, on a fait ça. Et effectivement, quand on va sur le terrain, on découvre autre chose. C'est la raison pour laquelle, lors de la dernière émission, lorsqu'on parlait de la fédération de la Ligue régionale de basket et le karaté, je parlais des commerçants qui arrivaient à la tête des fédérations et qui se protégeaient derrière le parti au pouvoir pour sécuriser le business. Et j'ai entendu le président parler tout à l'heure, par exemple, de la Ligue départementale du Nkam. Et là, dans ma tête, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il y a des routes au Nkam. Je parle du Mungo. Vous avez parlé du Mungo ou du Nkam? Oui. Mungo. Voilà. Donc, je me suis posé cette question. Effectivement, le président devrait, comme il a commencé avec une dynamique, parce que vous êtes dans la logique de la rupture de ce qui se faisait avant pour réinventer le cyclisme dans la région du littoral. Donc, vous devrez en principe nous dire, à ce jour, nous avons tel nombre de licenciés, comme vous l'avez fait pour les clubs. Vous avez dit, nous avons tel nombre de clubs affiliés parce que les autres doivent s'arrimer à la norme juridique. Et vous ne pouvez pas parler de ceux qui ne sont pas. Et c'est normal, quand on n'est pas statutairement reconnu, on n'est pas légal. Ouais. On ne saurait parler de cela. Mais en termes de licence, vous devez nous dire pourquoi ça traîne ou alors pourquoi est-ce que vous êtes en avance, quelle est la stratégie que vous avez mis sur pied, le nombre que vous avez. Dans la simple raison qu'il y a des gens qui vont se plaindre demain. Moi, je suis sûr, puisque nous allons refaire cette émission, il y a des gens qui reviendront nous dire ici que j'ai payé ma licence, mais je ne suis pas reconnu. Ou bien, lorsqu'il y a des délégations officielles, c'est parce que c'est là où ça se joue souvent. Lorsqu'il y a des délégations officielles, on a des noms qu'on connaît, mais sur les listes des personnes qui doivent constituer cette délégation, on se rend compte que ce sont d'autres personnes qui ont peut-être déboursé 3 voire 4-5 millions pour faire partie de la délégation. Et plus tard, on attend que des athlètes ont disparu dans tel pays. Pourtant, dans le fond, ce n'était pas
C'était pas des athlètes. Oui. Alors Janine, vous acquiescez? Non, je pourrais dire. Oui, président, attendez, président, s'il vous plaît, vous allez répondre. Je veux d'abord écouter la réaction de Janine derrière. Comme ça, vous allez compiler les deux. Si Janine me donne la parole, je réagis rapidement. Allez-y, président. Merci, un peu rien me refuser. Janine, moi, c'est une camarade. Non, honnêtement, vous savez, la Ligue est structurée, vous comprenez. Pour ce qui est des licences, cela relève du département, du chef département financier. Il ne vous a pas communiqué tous les derniers chiffres? Oui, il ne nous a pas communiqué les derniers chiffres. Ça, c'est sincère. Ça, vous comprenez. Et surtout aussi parce qu'il y a des gens qui ont voulu pratiquer les méthodes anciennes, c'est-à-dire qui le tripatouillage. Non, pas le tripatouillage. Ils ont préféré aller à Yaoundé, c'est-à-dire à la nationale, payer les licences. Vous comprenez. Nous leur avons toléré cette année. Mais nous avons dit l'année prochaine, nous, on ne va pas tolérer. Nous sommes un démembrement de la fédération, nous sommes une entité qui dépend de la fédération et il y a, en payant licence chez nous, c'est-à-dire à la Ligue, nous avons pour mission de les transmettre à la fédération. Donc, compte tenu de tous ces éléments, je suis incapable pour l'instant de vous donner les chiffres. Enfin, tout le moins les chiffres exacts. D'accord. Alors Janine, vous vouliez réagir tout à l'heure? Ben oui, je disais tantôt que je ne vais pas dire que c'est le fort des athlètes au Cameroun d'arriver de l'autre côté et puis de disparaître. Bon, mais il faudrait avouer que nous sollicitons toujours l'accompagnement de l'État dans ce domaine, parce qu'il n'est pas normal, n'est-ce pas, qu'une fédération prenne en soi les dépenses concernant, par exemple, ces athlètes qui vont représenter le vert ou jaune hors du pays. Ce n'est pas normal. Donc, il faudrait que l'État accompagne, n'est-ce pas, les sports dits mineurs. Donc, parce que ça ne se fait pas avec les sports majeurs. Les sports majeurs, c'est structuré. On sait que, bon, voilà, quand les athlètes vont en compétition pour le vert ou jaune, l'État débourse telle somme et c'est même public, c'est officiel. Par contre, pour les mineurs, doivent d'abord s'efforcer. C'est quand ils rentrent avec une coupe, ils rentrent avec une médaille qui sont désormais reconnues. Et puis voilà, donc c'est un peu dans ce domaine-là que moi je décriais. D'où la nécessité effectivement d'avoir un projet sérieux. Parce que lorsque vous avez un projet sérieux qui est bien structuré, vous avez la possibilité vous-même d'aller vers des entreprises. C'est très difficile. Parce que quand nous sommes assis sur un plateau de télévision comme ça, on élabore des grandes thèses. Oui, à la maison, les gens peuvent penser que oui, c'est ce qu'il faut faire pour que ça marche. Oui, ça doit se faire, mais c'est très difficile. Mais sauf que si vous avez un mandat de 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas trop combien d'années, vous venez la première année, des entreprises vous repoussent, mais sur le terrain, vous travaillez parce que votre projet est bien structuré, il est solide. La deuxième année, il y aura au moins une entreprise qui va se dire, attention, de ce côté, il y a quelque chose qui se fait, ça bouge. Et dès lors que cette seule entreprise va s'intéresser, ajouter à cela votre communication qui sera la figure de proue, entre guillemets, vous aurez les autres qui vont suivre. Et à un moment donné, la tutelle qui est le ministère va simplement s'aligner. Moi, je peux vous prendre l'exemple de la fédération de basket où le président est arrivé. Dans un premier temps, il a investi de ses propres fonds. Dès lors que une médaille du championnat d'Afrique est arrivée d'Afro-Basket, chez les garçons, on a vu une autre arrivée chez les dames. Ça a attiré l'attention de tout le monde. Alors là, les entreprises qui étaient réticentes au départ, certaines se sont pliées et on remarque que même au niveau du championnat, ça commence petit à petit à revivre, alors que le basket était mort au Cameroun. D'accord. Alors, Président, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, c'est-à-dire, vous êtes au niveau de la Ligue, ok, mais il y a des gens, des adeptes ou des licenciés qui préfèrent aller payer les licences au niveau de la fédération, c'est-à-dire à Yaoundé. Et là, c'est un caillou dans votre chaussure. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Quel est le rapport que vous avez avec la fédération? Et comment est-ce qu'on fait pour vous rétrocéder justement ces avoirs? Parce qu'en réalité, il s'agit d'un manque à gagner pour la Ligue. Bon, c'est la même maison. Pas facilement, pas forcément manque à gagner. Non, nos thèses ne disent pas ça. Nos thèses disent que c'est la fédération qui octroie les licences. Nous sommes juste le relais de cette fédération-là sur le terrain. C'est ce que disent nos thèses. Donc, à dire que vous n'êtes pas autonome? Non, nous sommes autonomes. Mais nous n'avons pas la qualité, vous voyez, au regard de nos thèses, je dis très bien, de retenir par devers nous les avoirs liés aux licences. Non, nos licences sont centralisées.
Mais comment savoir que tel licencié appartient à la région du littoral si la licence n'a pas été payée justement au niveau, n'a pas été versée au niveau de la Ligue? Je vais vous dire, non, écoutez, c'est versé, puisque vous avez à la base un document que vous remplissez et qui a votre filiation. Donc quand nous allons au niveau de la nationale reversée, nous veillons effectivement que la licence est sortie. Ils ont raison de faire ça. Je vais vous dire pourquoi. Il se trouve que notre sport était un sport de notre genre. Les licences, en fait, chez nous, sont codifiées UCI. Vous comprenez? Union cyclisme international. Oui, vous comprenez? Donc, quand vous payez votre licence, où que vous soyez, vous avez une codification UCI. Alors, l'UCI nous impose un délai de paiement de cette licence-là. Vous comprenez? Donc, chez nous, c'est un peu plus compliqué que vous le pensiez. Et nous avons compris ça. Maintenant, en parlant des quotes-parts, oui, les quotes-parts, nous en avons. Nous en avons. Les ligues, c'est vrai que, bon, on a toujours simplifié ces quotes-parts, mais tu as dit qu'il y en a. Donc, la fédération fait l'effort de nous procéder ce qui peut nous revenir pour faire vivre les ligues. Et donc, lors de la réunion de samedi, on a vu, vous avez tablé également sur l'examen et l'approbation du chronogramme des activités 2022-2023. Justement. Ça relevait de quoi exactement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui en ressort de ça? J'ai commencé à énumérer ces activités-là. J'étais déjà au niveau du Tour du Cameroun, comme nous l'avons accueilli, qui nous a accueillis dans la ville de Douala. Mais pour continuer, déjà au mois de juin, puisqu'effectivement le Tour du Cameroun finit le 11 juin, nous allons entamer avec les courses VTT. Vous savez, tous ces coureurs, tous ces grands champions aujourd'hui ont pour la plupart commencé par les courses VTT. Vous comprenez un peu, les courses VTT, ça veut dire vélo tout terrain. Vous voyez, nous allons commencer par là. Nous avons un mois de promotion de ces courses dans la région qui va s'achever, n'est-ce pas, avec une grande course nationale VTT organisée par la fédération. Donc pour nous, nous pensons qu'avant cette grande course nationale, nous allons pourvoir à cette course-là au niveau de la région en préparant nos athlètes, n'est-ce pas, à aller compétir à cette course. D'ailleurs, la plupart des temps, c'est la ville de Douala qui s'est toujours arrogé la part belle à ces compétitions. Donc nous avons, pendant tout le mois de juin, cette course à préparer. Nous avons également le Grand Prix. Le Grand Prix, bon, permettez-moi, le Grand Prix UG, qui sera rendu à sa 3e édition. Mais évidemment. Au mois de septembre. Au mois de septembre. Nous avons la journée du vélo, que vous connaissez très bien, qui se prépare, qui va commencer à se préparer au mois de septembre. Nous avons la boucle de Dibumbari aussi, qui sont les cours de tradition, qui vont se préparer également. Donc, pour vous dire en clair, le programme est tel que vous voyez. Et nous avons eu la chance, je dis encore que le conseil d'administration, n'est-ce pas, n'a pas émis des réserves par rapport à ce programme d'activité. Nous en sommes fiers. J'ai envie de poser une question, je ne sais pas si ça peut, on peut l'appeler, c'est une question call ou une question piège. Est-ce que le président Zaché Kamko peut nous dire actuellement, à date, combien de membres il a au niveau de la région du littoral? Question piège. Non, ce n'est pas une question piège. Mais il faut bien que je sache de quelle qualité de membre vous parlez. Vous voyez, voilà. Il s'agit des membres licenciés. Vous comprenez? D'accord. Si ce sont les membres licenciés, j'ai répondu à cette question tout à l'heure. Oui. Que je ne peux pas vous dire avec exactitude. Les membres non licenciés et les membres, etc. tout ça? Non, les membres non licenciés, je ne peux pas les comptabiliser. Pour être membre, il faut tout au moins savoir sa carte de membre. Si vous parlez de ceux qui tournent autour de la petite reine, ils sont incomptables. Vous comprenez? Si vous prenez un club comme, je vais prendre au hasard, un club vétéran, UVC, Unity Vélo Club, qui, à mon sens, est le club vétéran, qui est le club le mieux structuré. UVC compte une centaine de membres. Vous comprenez? D'ailleurs, ce sont eux qui sont distingués dans le paiement de licence. Ils ont quasiment tout payé de licence. Vous comprenez? Mais pourquoi est-ce qu'ils sont donc de l'autre côté? De l'autre côté, c'est-à-dire? C'est-à-dire, vous avez dit, pour ceux qui sont dans les règles, ils sont peu nombreux, et pour les autres, ils sont incomptables. Et UVC est de quel bord? Bien sûr, UVC fait partie des clubs en règle, non? Ah, d'accord. Oui, UVC fait partie des clubs en règle. Il y a d'autres clubs que je peux vous citer. Il y a les Mignons du Vélo. Non, en fait, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui ne sont pas en règle. Non, écoutez,
je ne vais pas jouer à ce jeu. Je ne peux pas me comptabiliser ceux qui ne sont pas en règle. Pour moi, ceux qui m'intéressent sont ceux qui sont en règle avec la fédération, ceux qui sont en règle avec la Ligue, sont ceux qui sont en phase avec notre tutelle, qui est le ministère des Sports, avec la délégation des sports. D'accord. Allez, Président, vous ne partez pas, vous restez. Merci. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que le volley dans la vie, il y a également des billes. Et donc, on reçoit ici sur ce plateau. Enfin, et là, depuis, la présidente de la Fédération camerounaise de jeux de billes, elle est là, Janine. Bon après-midi. Bon après-midi, Costi. Alors, moi, j'ai envie de poser une question assez simple. Parlez-nous, justement, Janine, de la Fédération camerounaise des jeux de billes. Ah, c'est un plaisir renouvelé, vraiment. Et merci encore de cette occasion que vous me donnez une fois de plus de parler du jeu de billes. Le jeu de billes que je ne vais plus présenter parce que vous connaissez suffisamment et je pense que tout le monde ici a joué aux billes étant tout petit. En fait, c'est un sport qui permet l'habilité, qui permet, n'est-ce pas, en espérant qu'on va nous mettre des images, évidemment, des jeux de billes. Voilà, allez-y. Voilà, donc je disais tantôt que c'est un sport qui permet de développer l'habileté, l'intelligence et même beaucoup de concentration, parce qu'il faudrait le dire que la majorité de nos joueurs de billes sont des champions en mathématiques. Ils sont également très forts en ce qui concerne la physique chimie. Donc c'est un sport qui malheureusement tend à disparaître et que nous promettons. Alors, la Fédération de jeux de billes, pour l'année dernière, nous avons fait notre championne en titre, qui est une jeune dame, une jeune demoiselle. Elle a 13 ans. Elle est, n'est-ce pas, à l'école, le collège Camto. Et elle est notre championne en titre pour cette année. Alors, le chronogramme des allons-y doucement. Non, allons-y doucement. Ah, d'accord. On n'est pas encore au niveau des chronogrammes. Voilà. On va doucement, donc, je disais tantôt que pour les billes, vraiment, aussi, nous sommes encore en train de nous préparer parce que nous avons vraiment plusieurs activités qui nous attendent pour la session 2023. D'accord. Voilà. Depuis quand la Fédé existe? Bon, la Fédé existe, ça fait 3 ans. La Fédé existe, ça fait 3 ans. Nous sommes actuellement en train de demander, parce qu'il y aura une conférence de presse que nous allons faire pour cette année. Nous ne l'avons pas fait depuis qu'elle existe. Donc, pour cette année, nous allons faire une conférence de presse. Vous serez d'ailleurs invité. Évidemment. Et voilà, donc là-dessus, nous allons vraiment parler de la fédération, sa naissance et puis les activités qui s'y mènent. Donc, chez vous, il y a eu des élections aussi, comme au niveau du cyclisme ou bien, pour l'instant, c'est encore tout doux. Vous êtes le boss. Voilà. Vous êtes le boss. Je suis le boss. Voilà, par acclamation. Ah ben, voilà, on passe pas au vote. Moi, j'ai envie de poser la question au docteur Dalé. Junior, vous avez joué aux billes? Naturellement. Voilà. Non, comment ça pas naturellement? Comment ça naturellement? Naturellement, parce que contrairement à ceux d'aujourd'hui qui sont Android, nous avions les billes, nous avions les orées, qui est une forme de billes coulissées sur les amas de sable qu'on canalisait. Nous avons joué au pouce-pion, nous avons joué au cerceau, à la poursuite. C'était des jeux qui animaient et qui habitaient notre quotidien lors des temps libres. Mais quand vous vous rendez compte qu'en réalité, ce que vous avez passé autant à jouer quand vous êtes tout petit, c'est une discipline dans laquelle on peut gagner des médailles, une discipline qui est devenue internationale, une discipline qui a une fédération bien structurée, une discipline qui a, je ne sais pas moi, un organisme international. Mais j'ai été agréablement surpris de découvrir que ce jeu de billes était un sport comme tous les autres. Peut-être pas au Cameroun, parce que parlant du Cameroun, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Mais je me rends compte, elle le disait tout à l'heure, je me rends compte qu'il y a des réflexes que nous avons développés grâce au jeu de billes. Ça, c'est indéniable. Surtout au niveau de la concentration. L'habileté, encore, bon, chacun peut l'avoir de manière innée. Mais au niveau de la concentration, les billes vous imposent un certain niveau de concentration, que vous le souhaitez ou pas, parce que c'est la cible à atteindre qui est la priorité de ce que vous devez faire. Alors, Janine, pour revenir à vous, bon,
La Fédé, elle est là, elle fonctionne. Est-ce que la Fédé a le démembrement ou bien tout est concentré juste au niveau de la Fédé? Il n'y a pas de ligue à gauche, à droite, comme dans le cadre par exemple du cyclisme? Nous avons pensé justement à avoir des ligues et nous avons créé celle de Yaoundé. Qui n'est pas encore, qui tarde à démarrer normalement. Vous savez que les billes, j'ai l'impression que beaucoup ne comprennent pas l'enjeu. Mais en fait, c'est un sport que moi, je ne vais pas lâcher parce que c'est vraiment ancré dans mon cœur. Au plus profond, je voudrais sauvegarder ce jeu parce que c'est quelque chose de très important, non seulement pour les générations que nous sommes, mais également pour la génération future parce qu'elle est en train de perdre beaucoup de ses repères. Et je pense que le jeu de billes, c'est un jeu qui permet la réunification, qui permet de générer un peu comme le fair play, vous avez parlé de ça tantôt. Dans le jeu de billes, vous voyez comment tout le monde, lorsque ça gagne, l'équipe est contente et voilà, ça fédère en fait. Donc là, nous sommes en train de penser justement à créer des ligues. Nous avons seulement celle de Yaoundé que nous avons créée et celle de Douala. Voilà. Alors moi, j'ai envie de poser la question au président Zaché Kanko. Président, vous avez joué aux billes, hein, vous? J'ai envie naturellement. C'était notre quotidien quand nous étions plus petits. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Non, président, ne nous racontez pas les histoires. C'était quand Tout petit, nous avons joué aux billes. Ben oui. Mais je dois féliciter Janine ici. Merci, Monsieur le Président. Ça dit cette initiative, allez aujourd'hui jusqu'à penser qu'on peut en faire un sport, qu'on peut en faire une fédération. Je suis un peu surpris. Et même, je vais vous dire, comme elle le dit il y a 3 ans, j'ai assisté à une de ces activités. Merci. Nous étions un peu par curiosité arrivés et c'était nouveau chez nous. C'est-à-dire qu'une activité, ça dit bien organisée, les autorités étaient là, vraiment le sous-préfet et tout, et c'était un championnat. Donc nous venions par curiosité voir et vraiment c'était pathétique. Non, vraiment je dis ceci, les billes vraiment nous impose une certaine posture, nous impose un certain comportement. Vous voyez, pour réussir à ce jeu, il faut de la sagacité. C'est ce qu'on réclame, c'est ce qu'on demande chez des pratiquants. Vous voyez, et je pense que ce sport peut nous aider beaucoup aider beaucoup la jeune génération qui, comme disait docteur, joue Android. Voilà. Les jeux de billes peuvent discipliner les enfants. Vous voyez un peu, pour qu'un enfant s'y engage. Vraiment, je la félicite beaucoup et je dis vraiment bon vent. D'ailleurs, je connais qu'elle va réussir puisqu'elle est une dame très engagée. Merci. D'accord. Alors Janine, moi, la question qui m'attarde tout à l'heure, on a parlé des billes, ici, tout ça. Vous avez combien de membres, vous? Parce que tout à l'heure, quand on a posé la question au président, vous êtes moqué un tout petit peu de lui. Non, je ne me suis pas moqué. Mais non, je ne me suis pas moqué. Combien de membres vous avez, vous, au niveau de la Fédération camerounaise de jeux de billes? Contrairement au jeu de cyclisme qui est très, très reconnu, le jeu de billes, lui, il est encore en train de monter. Donc, permettez que nous n'ayons pas suffisamment de membres comme ceux des cyclismes. Mais actuellement, nous comptons à notre actif une vingtaine de membres. Alors, bon, maintenant, j'ai envie de poser l'autre question, là, je ne sais pas. Pourquoi vous avez choisi le jeu de billes, être président de la Fédération camerounaise de jeux de billes? Pourquoi pas le cyclisme? Pourquoi pas le football? Pourquoi pas la natation? Pourquoi le billes? Oui. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme dit quelqu'un? Ben, si je comprends ta question, tu n'es pas le premier d'ailleurs qui me la pose. Le jeu de billes par amour, simplement, je vais vous le dire à cœur ouvert, c'est un amour d'enfant. Parce que je me rappelle quand j'allais puiser l'eau toute petite, je passais beaucoup de temps à jouer aux billes. Et maman quand je rentrais avec mon seau d'eau, oh là là, avant de déposer mon seau d'eau, j'ai droit. Mais ce qui me rendait le cœur joyeux, c'était ma bouteille de billes bien pleine. Ah, voilà. Là, il se reconnaît, lui. La bouteille, effectivement, c'était le trophée, quoi. Voilà, c'était le trophée.
avoir un certain nombre de bouteilles, soit sous le lit, quelque part dans la chambre, Ouais. pour démontrer sa puissance dans Voilà. le quartier, démontrer qu'on était effectivement... Moi, j'ai eu à Joby, ça fait une semaine, hein, j'ai Ah, trouvé des petits-enfants qui s'amusaient un tout petit peu. Ouais. Je leur ai dit, bon, ok, je vais vous montrer ce que nous on faisait à notre époque, avec les casse-têtes et autres. Voilà. Ah, ça. Et tout de suite, là, j'ai raflé une trentaine de billes. Bravo. Voilà. Alors, la question que j'ai envie de poser également derrière, finalement, c'est le jeu de billes. Oui. On se rend compte que c'est une activité qu'on a menée quand on était tout petit, mais après, ça a disparu parce que là, on a tronqué les billes comment ça s'appelle, au smartphone, etc. tout ça. Qui est habilité à pratiquer le jeu de billes? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est uniquement les filles? Est-ce que c'est uniquement les garçons? Est-ce que c'est les grands-mères? Est-ce que c'est les grands-pères? Est-ce que c'est les mecs comme le docteur Junior Dalé? Ben. Est-ce que c'est les mecs comme le président? Ou bien est-ce que si... Voilà. Rosti, tout le monde joue aux billes. Tout le monde est habilité à jouer aux billes. À partir de l'instant où vous pouvez être sur vos deux jambes, vous pouvez jouer aux billes. Même quand vous n'êtes pas sur vos deux jambes, il suffit d'avoir une certaine concentration à viser tout droit, vous jouez aux billes. Donc, pour moi, le jeu de billes, d'ailleurs, je vais vous dire qu'elle n'a pas disparu en tant que telle parce que actuellement, avec les congés qui sont donnés de Pâques, faites juste un tour dans les petits quartiers. Vous allez voir les jeunes regroupés en train de jouer aux billes. De manière naturelle, ça rassemble. Donc, c'est un jeu qui est pratiqué par tout le monde. Et là-dessus, justement, concernant la conférence, je vous donne un avant-goût, c'est parce que nous voulons introduire les vétérans. Voilà, nous voulons introduire les vétérans pour cette édition parce que nous avons compris que ça a arrêté seulement au niveau des jeunes, des tout petits, c'est-à-dire la tranche là de 9 à 13 ans, ce ne sera pas bien. C'est vrai que ceux de 20, 23 ans ne sont pas trop intéressés. Ceux qui sont le plus intéressés, c'est les tout petits, 9 à 13 ans. Mais maintenant, quand on saute la tranche de la trentaine, on atterrit chez les vétérans. On retrouve les nostalgiques. Voilà, les gars, ils veulent jouer aux billes et il n'y a pas de plateau pour eux. Donc pour nous, c'est l'une des priorités pour cette année. Ce que vous essayez de dire, c'est que les yor et les yorgettes ne sont pas intéressés. Elles sont smartphones. Il faut donc maintenant les captiver à rendre intéressant, n'est-ce pas, ce jeu pour leur permettre d'y assister, bien sûr. D'accord. Maintenant, vous êtes à la tête de la fédération, ça fait au moins 3 ans. Ça fait 3 ans. Alors maintenant, je voudrais que vous nous parliez un tout petit peu du bilan, c'est-à-dire la saison écoulée. Comment ça s'est passé? Contrairement au président de la Ligue régionale, vous devez quand même nous présenter le bilan de l'exercice 2021-2022. Oui, j'espère pas bilan financier parce que si c'est celui-là, je vais vous dire que j'ai dépensé tous mes sous. C'est-à-dire que j'ai fait un cumul de mon salaire pendant 4 mois pour pouvoir gérer le championnat. C'était pas facile du tout. C'est-à-dire 4,5 millions. Voilà. Bon, voilà, à peu près. Aussi, je voudrais dire que le bilan est très satisfaisant de la saison 2022 parce que nous avons parcouru les écoles. Nous avons été accueillis par des directeurs, des responsables. Nous avons également fait le tour dans les orphelinats où nous avons fait jouer ces billes aux enfants vulnérables. Nous avons fait beaucoup d'activités concernant la saison 2022 et nous ressortons de là avec des médailles, des trophées qui ont été remis, des attestations de fin de participation voilà, à tous les participants. Nous sommes même allés jusqu'à dans des villages pour permettre à ces jeunes, oui, nous nous sommes déplacés, nous sommes allés au lycée de... comment on dit, c'est le nom m'échappe, Missolet, voilà. Nous sommes allés à Missolet, voilà. Missolet, voilà. Missolet plantain. Non, Missolet. Les fruits de plantain. Non, mais aussi. Oui. Voilà. Vous dites donc, Missolet. Oui, Missolet, c'est après le lycée. Carrefour Bongo. Oui, c'est au Carrefour Bongo, justement. Merci, Maison. D'accord. Voilà. Donc, nous y sommes pour aller également rendre attrayant, n'est-ce pas, les enfants de ce secteur pour les faire comprendre qu'effectivement, la Fédération camerounaise de jeux de billes, ça existe. Ils peuvent gagner des trophées. Ils peuvent même... Nous avons pensé à la formation des arbitres de jeux de billes parce qu'à l'international, c'est un peu plus rigoureux. Et le langage qui est utilisé à la Fédération internationale de jeux de billes, ce n'est pas le même langage que nous utilisons. Donc, nous avons voulu également leur faire comprendre que bientôt, il y aura une formation des arbitres de jeux de billes. D'accord. Et puis, quels sont les sites d'expression
des billes. Est-ce qu'on peut jouer les billes un peu partout? Est-ce qu'on peut jouer les billes? Est-ce qu'il y a des sites, des cadres consacrés aux jeux de billes? Bon, déjà, le type de jeu, nous avons le triangle, nous avons la poursuite, nous avons le cercle, nous avons les pyramides. Donc, là-dessus, le sable est le plus approprié, les milieux sableux. Mais nous avons aussi des terrains plats, tout plats, qui sont également appropriés. On peut aussi jouer les billes. Quand ce n'est pas carrelé, c'est encore mieux. Même à la maison, sur votre véranda, vous jouez aux billes. Donc, actuellement, même avec la nouvelle technologie, il y a carrément des stades de billes. Donc, on les monte, c'est sur pilier, on les fait monter. Et puis, dès que vous activez votre bille, ça suit tout un circuit, carrément, jusqu'à arriver à... Enfin, voilà, donc c'est vraiment formidable comme jeu. Moi, je suis passionnée. Mais sauf que quand vous le dites, on va revenir à ce que disait le cyclisme tout à l'heure, il y aura plus de membres informels que formels. Justement, je ne veux pas rendre ça informel. Je voudrais que ce soit vivant, que ce soit touchant, c'est-à-dire que nous puissions toucher du doigt, comme je vous touche, que je puisse également toucher mon adversaire. Je ne voudrais pas que ce soit trop informel parce que la majorité des jeunes sont sur leur téléphone, smartphone et tout. Non, nous, notre objectif, c'est de promouvoir le jeu de vie physique. D'accord. C'est quoi les modalités en réalité pour faire partie soit d'un club, soit de la ligue, soit de la fédération? Est-ce qu'il faut payer les licences? Comment ça se passe exactement pour adhérer et voilà, être connu comme tel en tant que joueur de ce sport-là? Parce qu'il faut le rappeler, c'est un sport. Tout à fait. En fait, pour la fédération, nous n'avons que des cartes de membres pour l'instant. Nous n'avons pas des licences parce que on n'a pas voulu faire fuir déjà le peu de personnes qui se sont intéressées. Donc là, nous allons tout doucement. Là, nous avons des cartes de membres. Vous venez, vous avez... et nous partons sur des taux vraiment très minimes pour que l'enfant ou le parent ne se sente pas frustré, 2000 francs, et puis voilà, vous êtes notre membre, et puis vous nous suivez dans nos activités. Notre objectif est de faire venir le plus grand nombre de monde. C'est ça notre objectif, intéresser le plus grand nombre de monde à ce jeu de billes. Voilà. Alors, Junior, intéresser le plus grand nombre de monde à ce jeu de billes, on voit comment... Janine Milon, présidente, il faut le rappeler, de la Fédération camerounaise des jeux de billes, déroule le chronogramme, elle semble maîtriser son sujet, mais dans le contexte actuel, est-ce que c'est vendable? Est-ce que c'est potable? Est-ce qu'elle peut, au regard de ce qui se passe, amener un bon nombre de personnes à adhérer aux jeux de billes? Si oui, comment? C'est faisable, plus que les enfants le font d'abord déjà de manière naturelle. Donc c'est faisable. Maintenant, il va falloir ajouter à ce naturel un discours attrayant et captivant qui fera en sorte que l'enfant ait plus de motivation. Et je voudrais d'ailleurs lui faire une proposition en off, mais je préfère la faire ici parce que nous sommes en train d'en parler. Vu que c'est un jeu de distraction, mais qui a un apport humain très important. Il faudrait peut-être surfer sur la période des vacances. Parce que la plupart des enfants qui viendront s'intéresser à ce jeu seront forcément des élèves. Et la méthode, vous l'avez déjà entamée, passera par des établissements scolaires. Parce que si vous avez mené des activités, vous avez des images, vous venez, vous discutez avec des chefs d'établissement, vous consacrez un après-midi d'un mercredi, vous faites une séance de visionnage sur écran géant, vous faites des projections pour montrer aux enfants comment ça se passe. Et surtout leur dire que derrière les petits trophées qu'ils peuvent gagner, ils peuvent aussi avoir de quoi s'acheter des cahiers pour la rentrée prochaine. Tout à fait. Ça sera comme des championnats qui se font au quartier, mais de manière formelle et légale. C'est cette méthode-là qui pourra marcher partout ailleurs au Cameroun. Alors, d'accord. Janine, vous ne quittez pas. Maintenant, on passe, c'est-à-dire à chasser croisé là. Je peux placer un mot. Oui, allez-y, président. Je peux placer un mot. Déjà pour encourager cette autre vision. Merci beaucoup. Vous voyez, elle a dit quelque chose qui me touche personnellement, qu'elle prépare une conférence de presse et au cours de cette conférence, elle va mettre sur pied, je crois, elle va créer une catégorie vétéran. Et ça m'inspire quelque chose, vous voyez. Je crois que c'est à travers cette catégorie vétéran
quelle peut avoir l'effectivité, n'est-ce pas, des membres qui vont faire pratiquer cette sport. Pourquoi? Parce que nous avons dit tantôt que nous avons pratiqué ce sport étant plus jeunes. Mais entre la jeunesse et maintenant, vous voyez, on l'a plus pratiqué. Maintenant, si vous mettez sur pied un club vétéran, soyons sûrs qu'ils sont les premiers adeptes. Ça va nous rappeler ce que nous avons fait par le passé. Merci, Président. Et nous allons forcément revenir. Et aussi, sans vous couper, il faut ajouter à cela quelques figures fortes de la scène publique. D'accord. Vous pouvez prendre un artiste qui a eu à jouer au billes, qui a cette nostalgie et vient partager une certaine expérience avec les enfants. D'accord. Ce sont des petits ateliers comme ça qui feront... En sorte, quand un enfant sait que pendant 1 heure de mon temps, ou bien pendant 30 minutes, je vais m'amuser auprès de, je sais pas, auprès de Stanley Lennon, ça va susciter autre chose. Mais en allant vers les artistes, il y a une autre procédure qui fera en sorte que vous n'ayez pas la possibilité de dépenser. Non, il y a des stratégies pour ça. Ah, d'accord. Parce que tous ces artistes qui sont bien entourés aujourd'hui ont quand même une équipe qui pense au social, qui pense à cette action à mener pour le social et surtout pour permettre aux jeunes enfants de se mouvoir, de s'amuser tout en apprenant dans ces différents sports. Je voulais justement chuter toujours dans ce sens pour dire que, vous savez, il y a un adage qui dit en marketing qu'on ne vend bien que ce qu'on connaît bien. Vous voyez? Et il est plus facile de vendre un bien à quelqu'un qui connaît le bien. Je dis bien, j'insiste encore sur le volet vétéran, pour dire qu'il est plus facile pour un vétéran qui a joué au billes d'orienter son fils vers ce jeu-là. Donc, c'est une aubaine vraiment de penser qu'il faut créer la catégorie vétéran. D'accord. Merci, Président. Oui, alors, Président, moi, j'ai envie de poser la question tant à vous, à Janine, qu'à Junior. Maintenant, voilà ces sports-là, des mineurs qui sont là et qui ont un problème d'image. Alors, qu'est-ce que vous faites en termes de marketing, justement, pour pouvoir vendre votre sport et amener les uns et les autres, c'est-à-dire les potentiels adeptes, à y adhérer et ceux qui regardent ça d'un coin de l'œil, voilà, à pouvoir vraiment regarder ça avec les 2 yeux. Je préfère répondre en premier. Oui, allez-y. Comprenez? Parce que ça rejoint ma préoccupation d'entendre. Vous comprenez? Et tout à l'heure, le docteur ne m'a pas bien suivi. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons de la Fédération des jeux de billes. Alors, Janine est sur un plateau de télévision qui a des millions de spectateurs. Alors, elle va glaner des joueurs, elle va glaner des adeptes, des athlètes, parce que vous lui avez permis de parler de ça. Beaucoup de chaînes de télévision, ça il faut le dire, beaucoup de médias n'ont pas cette possibilité, n'accordent pas cette possibilité. C'est pour ça que je parlais donc, vraiment, le monopole est créé aussi parce que les médias ont permis. Imaginez-vous devant votre voiture le matin, vous allez au travail. Chemin faisant, vous appelez, vous écoutez l'émission de sport. À chaque fois, si vous allez dans cette chaîne, on parle de football. Ou je appelle, vous allez là-bas, c'est football. Partout, c'est football. Alors que vous venez terminer une activité cette semaine, où vous avez invité les médias, ils n'en parlent pas. Parfois, vous les invitez, ils préfèrent aller au sport et vous appelez après pour dire, mais président, ça se passe comment? On peut avoir les images, on peut avoir le résultat, vous voyez, pourtant, ils ont été régulièrement invités. C'est ça qu'il s'agit. Oui, mais il ne faudrait pas, à ce niveau-là, il faut vraiment dissocier l'inconscience de l'irresponsabilité professionnelle à un système qui est installé. Non, ce n'est pas un système. C'est vrai, ce que vous dites, ça je reconnais, il y a des confrères qui ont ce type de pratique, ça c'est indéniable. Mais vous n'avez pas fait la magie pour être là aujourd'hui. Ça veut dire que derrière votre présence, il y a une volonté que vous-même vous avez dégagée. Et si cette volonté est permanente, vous serez régulièrement sur les plateaux de télévision et vous aurez cette visibilité. D'accord. De toutes les façons, l'émission Omnisport, justement, c'est pour vous. C'est votre maison. Vous venez quand vous voulez. Maintenant, on parlait du côté de l'aspect marketing. Quel est le plan d'action que vous avez mis en place pour pouvoir attirer, évidemment, des potentiels joueurs de billes ou des potentiels cyclistes? Oui, Kossi, moi, je te parlais tantôt de la conférence de presse que je voudrais organiser dans les jours à venir pour permettre, n'est-ce pas, à la presse écrite, à la presse télé et même aux médias à l'international de parler du jeu de billes. Parce que justement, j'avais constaté que ça fait 9 ans que nous exerçons, c'est la 9e édition qu'on va engager, mais voilà, après l'édition, après la remise des trophées et tout, c'est fini. On ne parle plus du jeu de billes.
juste quand Kossi nous invite, on peut encore en parler. Et puis voilà, donc à travers cette conférence déjà, je me dis que le journal écrit, ça va rester, les magazines, ça va rester. Et maintenant, au niveau de Internet, parce que là également, c'est un domaine suffisamment vaste, voilà. Donc, nous allons user de tous les moyens pour faire connaître ce jeune bille. Oui. Aussi, la réponse est très simple. C'est le projet. Voilà. On a un sport qu'on connaît, c'est le projet qu'on met sur pied. Dans ce projet, il y a des petites questions qui sont très simples. Qu'est-ce qu'on veut faire? Avec qui on veut le faire? Quand on veut le faire? Comment on veut le faire? Pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Et derrière tout cet ensemble, à qui s'adresser? Ce projet s'adresse à qui? Quand vous avez répondu à ces questions, vous aurez des réponses et forcément vous allez attirer, vous allez susciter des adhésions massives. Donc, dans tout ce que nous pourrons épiloguer ici maintenant jusqu'en 2050, la seule façon de susciter des adhésions, c'est la structuration d'un projet professionnel. Parce que s'il n'est pas professionnel, les gens viendront peut-être s'amuser, ça va prendre, la mayonnaise à prendre pour une édition, et derrière, il n'y aura rien, on parlera juste d'un feu de paille. D'accord, Président. Oui. Pour un problème de communication que je pourrais associer du marketing aussi. Parce que je sais que vous êtes un fin marketiste, donc... Fin marketiste, non, pas du tout. Écoutez, au niveau de la Fédération camerounaise cyclisme, nous avons déjà au niveau national un directeur de la communication. Votre collègue Jean-Baptiste Biaye, évidemment, que je salue en passant. Ah ben oui, JBB. Oui, JBB justement, c'est lui qui organise la communication sur le plan national, vous comprenez, pour tous les événements nationaux. Maintenant, nous avons au niveau de la région un responsable de la communication aussi. Vous l'avez certainement connu, Carl Lewis, évidemment. Carl Lewis. Directeur de la communication. Directeur de la communication. Poste crié. Donc, effectivement, le plan de com est organisé par ceux-là, au niveau de la région. Donc, je ne saurais me prononcer vraiment parce qu'il y a un plan de communication qui est mis sur pied. Mais à côté de la communication, sachez aussi que le marketing, la commission marketing fait aussi partie, fait aussi vendre. Vous voyez, comment est-ce que nous procédons? Quand nous avons donc fini avec le programme d'activité, nous le mettons sur un support, dans un dossier marketing que nous vendons aux entreprises. Ça, nous ne faisons pas spécifiquement pour une activité, pour une compétition donnée, non. Nous mettons ce programme-là dans un dossier marketing que nous déposons dans les entreprises et nous nous chargeons de suivre. Une feuille de route pour toute une saison. Oui. Chaque entreprise maintenant de cibler que ok, je peux vous accompagner dans telle, je suis disponible à telle compétition pour vous accompagner. C'est comme ça que nous attendons le travail. Vous comprenez? Mais je vais toujours insister vraiment. Tant que ces entreprises-là, de façon permanente, ne voient pas votre l'importance de vos activités. Oui, ils ne vous accompagneront pas. C'est à vous, excusez-moi de vous couper vraiment, c'est à vous, et je redis encore, j'insiste là-dessus, c'est à vous de les amener à retrouver leur intérêt. C'est pour ça donc que je voulais dire, docteur, qu'il ne suffit pas de déposer cela. Il y a un travail de suivi par la suite. Ben oui. Il y a un dossier qui accompagne cela. Expliquer aux entreprises qu'est-ce que vous gagnez. Par exemple, dans une compétition cycliste, quels sont les espaces de visibilité que vous avez? Tout à fait. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle ODV. Vous comprenez, non? C'est ça qui attire l'entreprise. Et puis c'est une relation gagnant-gagnante. C'est un travail qui ne s'arrête pas au moment où on dépose le dossier. Non, il y a un suivi. D'accord. Alors, messieurs, j'ai envie de vous poser la question. Autant, Janine, puis à vous. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre fonction, vous et vous, au quotidien? Et comment est-ce que vous faites pour contourner ça? Parce que j'imagine qu'il y en a des tonnes quand même. Ah oui, Kossi, vraiment, c'est pas facile parce que il y a des moments où on adresse des demandes à certains établissements, on leur donne rendez-vous parce qu'on a effectivement un chronogramme. On vous adresse une correspondance bien avant, on vous dit, bon voilà, on va arriver et tout. Mais le jour J, vous arrivez et puis on vous dit, non mais écoutez, nous sommes pris, nous avons une réunion et tout. Ça rend difficile parce qu'on mobilise toute une équipe pour arriver.
Et nous avons un objectif, c'est permettre aux enfants de s'amuser pendant cette période et les faire davantage goûter à la nécessité de jouer aux billes. Mais quand on est repoussé, là, ça dérange et ça frustre même. Donc, je dis ça, c'est l'une des difficultés. Nous avons également le fait que nous sommes des femmes, parce que c'est souvent très difficile de... Les courbes doivent accompagner le projet. En même temps, donc, il y a également le volet financier. Le volet financier qui n'est pas négligé parce que l'accompagnement, bien évidemment, nécessite des moyens. Il faut déployer toute une équipe, que ce soit l'équipe de tournage, que ce soit les professionnels qui vont organiser le jeu sur le terrain. Tout cela, c'est coûteux. Ça, c'est plusieurs difficultés, entre autres également le moyen de déplacement. Donc, c'est vraiment pas facile à coster. Donc, c'est par amour vraiment que nous sommes là. Oui. Président. Oui, on peut parler des difficultés. Je ne parlerai pas des difficultés financières parce que je suis convaincu que quand vous avez un bon projet, voilà. Quand vous avez monté un bon projet, les finances suivent. Non, je ne parlerai pas de finances, je parlerai plutôt de l'espace. Je reviens là-dessus, de l'espace que vous pouvez nous donner pour vendre. Je parle de comptoir où vous pouvez nous permettre d'exposer nos marchandises. J'attire l'attention des médias. Eh bien oui. Faites un bon projet, vous aurez les médias. Vous êtes là. Faites un bon projet. Non, j'insiste là-dessus et vous l'avez reconnu tout à l'heure. Quand vous avez un bon projet, vous avez un confrère qui vous dira donne-moi 10 000, 20 000 pour que je vienne. Ça ne manque pas. Mais il y a un confrère qui, par nécessité de contenu, viendra par curiosité et il en fera son cheval de bataille. Aussi Sanders est en train de le faire. Il n'a pas été fouetté. Merci. Et à la présidente tout à l'heure, moi je voulais apporter un additif là-dessus. Je ne sais pas si c'est des orientations que je peux vous donner. Merci. On sait comment ça marche au Cameroun, c'est très compliqué. Donc, rapprochez-vous de votre tutelle, le ministère des Sports. Il vous donne une lettre de recommandation adressée au ministère de l'Éducation de base, par exemple. Et c'est cette lettre qui deviendra l'élément factoriel que vous allez toujours ajouter à vos dossiers que vous présenterez au chef d'établissement. Là, le chef d'établissement reçoit un ordre de son supérieur hiérarchique. D'accord. Merci beaucoup. Sur ce point, ça va vous faciliter un peu la tâche. Merci oui, parce que je voulais poser la question tout à l'heure. Vous avez des difficultés, c'est vrai. Comment vous faites pour les contourner? Et là, on vient de solutionner merci. Voilà le contour. Maintenant, l'autre question qui me taraude l'esprit, et je prends le ballon au rebond, c'est le rapport que vous avez avec la tutelle. Que ce soit la Ligue départementale, ou la délégation départementale, la délégation régionale, ou le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Quel est le rapport que vous entretenez avec justement la tutelle? Est-ce que c'est un rapport cordial ou bien c'est un rapport conflictuel, voilà. Oui, Président. Non, je vais emboîter le pas. D'accord. Bon, moi, je fais des rapports régulièrement et je les dépose. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ma... Donc, la relation est saine. Elle est saine pour l'instant. Donc, vous aurez la facilité d'avoir cette recommandation. Oui, Président. Surtout que je suis du domaine. Justement. Voilà, INGS 2015. Ah, ça Oui, Président. Oui, je vais dire que, honnêtement, nous n'avons pas le choix de ne pas avoir de relations saines avec notre tutelle à partir du moment où la tutelle a pour rôle, si nous intégrons que la tutelle a pour rôle, n'est-ce pas, de nous aider à mettre en pratique la politique du sport, n'est-ce pas, prônée par le chef de l'État, nous n'avons pas le choix, vous comprenez. Donc nos relations avec la tutelle sont des relations saines. D'ailleurs, il y a 2 semaines, nous étions à un séminaire organisé par la délégation de sport au Stade de la Unification, qui avait effectivement pour thème la relation, c'est-à-dire la gestion des fédérations sportives et la relation avec la tutelle. Vous comprenez? Vraiment, on a été briefé là-dessus. C'est vrai que ce thème m'a paru être la conséquence des turpitudes qu'on a eues lors des renouvellements. Mais ce thème avait sa place, ce thème avait sa raison d'être. Nous avons été édifiés par le monsieur des Sports
sur la relation, la nature de la relation que nous devons avoir. Des deux côtés. C'est vrai que, vous savez, il y a dans les délégations de sport certains fonctionnaires véreux qui ont un comportement paternaliste. Qui ont un comportement paternaliste vis-à-vis des fédérations, vous comprenez, vis-à-vis des présidents de fédérations. Et vous voyez, ils n'intègrent pas bien la notion de tutelle. Vous voyez, donc le délégué des... Je ne dis pas ici, ici c'est pas ça. Ici chez nous, notre tutelle, elle est nickel, elle est OK avec nous. Donc le ministère des Sports, le délégué des Sports est revenu de fond en comble sur cela et nous sommes sortis vraiment satisfaits de cette élection. D'accord. Alors l'autre chose, c'est maintenant on va passer un pas, c'est-à-dire au niveau du volet international. On sait que vous évoluez au niveau local, sauf que, écoutez, il y a les instances internationales, je veux dire, vous êtes affilié à ces instances-là, et donc du coup, vous participez à des événements organisés par ces instances-là. Alors, comment ça se passe ici au niveau que ce soit du cyclisme, que ce soit des jeux de billes? Les jeux de billes, par exemple, il y a la compétition mondiale qui s'est déroulée à Marseille. Le cyclisme, par exemple, il y a le Tour international du Bénin qui arrive. Comment est-ce que, messieurs, vous gérez tout ça? Quel est le rapport que vous avez avec l'international? Vous, c'est l'UCI, et puis vous, voilà. Oui, pour moi, la Fédération internationale de jeux de billes, nous n'avons pas encore reçu de réponse par courrier parce que nous avons envoyé nos vidéos, nous avons envoyé un certain nombre de nos images pour dire, voilà, le Cameroun également développe, n'est-ce pas, cette activité, il participe et permet que les jeunes soient davantage moulés là-dessus. Mais nous n'avons pas encore reçu d'invitation, donc nous pensons que sûrement les prochains Jeux, nous serons invités. Ben oui, justement. Voilà. Alors, Président, oui, vous savez... On sait que vous êtes concentré local, mais après, il n'y a pas que du local dans la vie. Hein. Il y a également... Vous savez, ma hiérarchie, l'instance fêtière, la Fédération camerounaise de cyclisme, je veux dire l'exécutif, gère très bien ce volet international, vous savez. D'ici le début du mois de mai, nous allons assister au Tour du Bénin. D'ici le 20 mai, nous serons au Tour du Maroc. Est-ce que la région du littoral a des compétiteurs qui pourront constituer l'équipe ou la délégation camerounaise? Oui, je vais vous répondre. Là, maintenant, ça relève du cadre politique. Non, pas la gestion politique. Je ne voulais pas même pas dire politique. Vous voyez, c'est même plus technique que politique. Oui. Vous voyez, le sport, le cyclisme, c'est un sport qui ne ment pas, qui ne trompe pas. Si vous êtes dans le genre, on vous sélectionne. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'entraîneur national, M. Feutia Lucas, que je salue en passant, est ressortissant d'ici. C'est un gars, voilà, il a pédalé ici, c'est un grand champion de notre région. Il s'occupe de ce volet avec efficacité, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la sélection des coureurs. Mais sauf qu'il y a une édition du FASO où plusieurs cyclistes se sont plaints de ce que ils étaient peut-être parmi les meilleurs au niveau des tournois locaux, mais ils n'ont pas été sélectionnés. C'est le volet technique, je ne parle pas trop des volets. Non, puisque vous avez dit, je suis juste revenu sur votre propos, vous avez dit que le cyclisme ne ment pas quand vous êtes meilleur, vous êtes sélectionné. C'est pour vous dire que le politiquement correct est toujours présent. Je vais vous dire quelque chose, n'est-ce pas? Écoutez, les athlètes sont ce qu'ils sont. Autour de la sélection, il y a beaucoup de velléités. Si nous allons dans un circuit qui a une certaine caractéristique, il est de bon ton que nous partions avec les meilleurs de ces caractéristiques-là. Quand vous parlez par exemple du FASO, c'est généralement le plat. Alors, la vitesse. Oui, vous n'allez pas avec les grimpeurs. Maintenant, si vous allez au Rwanda, vous allez avec les rouleurs, vous ne pouvez pas. Vous avez besoin des grimpeurs. Donc cette politique-là, c'est l'entraîneur national qui gère ça avec le directeur technique national, M. Egouna Joseph. Vous comprenez? Donc, vous qui n'êtes pas dans la maison, vous pouvez comprendre ça. Il va être champion sur le plat, mais si on va dans un circuit qui a des caractéristiques qui ne lui répondent, il ne va pas être sélectionné. Oui, mais sauf que si à un moment donné, c'est un coureur qui doit se retrouver en train de faire établir son passeport lui-même, c'est autant de types. Que c'est quand même compliqué. Parce que quand je reviens là-dessus, c'est un dossier que j'ai eu à couvrir. J'ai suivi un athlète
de Douala jusqu'à Yaoundé, à la fédération, après la délégation de la Sûreté nationale, je l'ai accompagné pour voir tout le processus de comment il se comportait pour obtenir son passeport, parce que le mot d'ordre était, si vous pouvez dépenser, on va vous rembourser après. Oui. Mais sauf que par la suite... Le préfinancement. Voilà, le préfinancement. Oui. Sauf que par la suite, il ne faisait même pas partie de la délégation et à la dernière minute, on lui a demandé de présenter un document qui attestait effectivement de ce qu'on lui avait proposé de dépenser et il sera remboursé. Donc, oui, président. Vous voulez répondre à ça? Ah non. Ça, c'est juste l'enquête. Mais non, j'ai envie de finir parce que là, malheureusement, le temps nous tient à la gorge. Oh là là. Alors, la vision des uns et des autres. Président, au niveau de la Ligue, quelle est votre vision pour les objectifs? Objectifs et vision. Présidente égale, enfin, les deux présidents. Ladies before. Yeah, thank you so much, Christy, to give me the floor. Moi, je dirais pour les objectifs de 2023, comme nous l'avions dit, nous avons un calendrier déroulé sur le mois de juin. Le mois de juin, nous allons commencer avec le mois de mai. Nous commençons en mai pour terminer en juin. Donc, la finale, c'est en juin. Nous allons faire, avec le dernier trimestre, le parcours de 10 établissements. C'est dans la zone de Douala 3e, dont nous irons par arrondissement. Et ensuite, nous allons faire un tour du côté de Yaoundé et Déa également. Et ensuite, nous allons organiser une finale pour permettre de ressortir notre champion national. Voilà. Donc, ça, c'est l'objectif premier. Le deuxième, c'est la conférence de presse. Je disais tantôt, elle doit me mettre en avant. Et ensuite, nous avons la formation des arbitres. Vraiment, la formation des arbitres qui nous tient à cœur, dont nous allons organiser des petits plateaux pour permettre, et nous allons tenir compte, n'est-ce pas, de la suggestion à nous donnée par le docteur concernant l'invitation d'un artiste qui a déjà fait dans le jeu de billes, et voilà, nous tiendrons compte de cela dans nos prochaines activités. Alors, Président Zaché Kanko, les objectifs au niveau de la Ligue? Oui, mais nos objectifs sont à court terme, nous avons essayé de l'énumérer. Oui, évidemment. Mais à long terme, c'est naturellement de préparer le futur champion. D'accord. Nous restons dans notre logique que la Ligue régionale littorale, ou alors que le littoral doit toujours être le creuset, c'est-à-dire le creuset du cyclisme, le berceau du cyclisme. Donc nous allons nous atteler, n'est-ce pas, à renforcer les capacités de ces clubs qui, chaque jour, au quotidien, chaque dimanche, chaque samedi, se muent pour former les jeunes, pour détecter les nouveaux talents. Ça, c'est un objectif qui me tient à cœur. Maintenant, sur le plan administratif, je vous ai dit, nous sommes en train de mettre sur pied des structures, ce n'est pas fini. Nous avons la ligue du camp qui est inexistante. Vous voyez, ça nous gêne beaucoup. Ça nous handicape beaucoup parce que nous avons des courses à faire dans nos camps. Alors nous trouvons mal que nous quittions ici pour aller nous-mêmes dans nos camps organiser des courses. Vous voyez, je ne vous ai pas tantôt des compétitions. Le 29 que nous aurons dans le Mungo et dans la Sahara maritime, mais malheureusement nous n'allons pas dans nos camps parce que cette ligue est inexistante. Donc nous allons nous déployer effectivement pour créer la ligue de camp. D'accord. Effectivement, je posais la question de le camp parce que... D'ailleurs, le camp, c'est chez le professeur Narcisse Molekoni, ministre des Sports et de l'Éducation physique pour le littoral. Le camp n'a pas de route, le camp n'a pas une fédération vivante. C'est un dossier que j'ai eu à... Si le camp n'a pas de route, on peut développer le VTT. D'accord. Allez, comment on va dire ça? Président Zaché Kanko, merci beaucoup de votre participation dans l'émission. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous me permettez de parler de la petite reine. Chaque fois que vous allez m'inviter pour parler de la petite reine, vraiment, soyez-en sûr, je ne vais pas hésiter. D'accord. Allez, Janine Pilon, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi renouvelé. Aussi, merci beaucoup pour cette... Vraiment pour cette invitation et ne manquez pas de la renouveler à chaque fois. Voilà. Allez, docteur Junior Dalé. Oui, aussi, j'espère qu'on a fait une très belle émission et que surtout là-bas à la maison, vous avez pris le plaisir de nous regarder. Et à nos invités, président de la Fédération de jeux de billes et le président de la Ligue régionale, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est le mal de réussir dans vos différentes entreprises et surtout que vos idées puissent trouver le chemin de vos objectifs. Merci. Allez, Omnisport édition de cet après-midi, point final. Merci de tout, merci pour tout. Portez-vous bien, hein? Passez un agréable week-end ou bien une agréable semaine. Et surtout, n'oubliez pas,
Nous sommes Dash Media, la voix de l'Afrique. Au revoir.